Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle communication astropathique. Étant béni par Nurgle ces jours-ci, j'espère que cela ne nuira pas à votre écoute. Par l'empereur, c'est parti! Si j'ai déjà mentionné sur la chaîne le projet de jouer à The Old World, je n'ai jamais approfondi la question. Les premières figurines que j'ai eues entre les mains en étant gamin étaient des elfes noirs pour Warhammer Fantasy Battle. J'ai ainsi pu massacrer quelques lanciers et arbalétriers, casser quelques queues des montures des cavaliers noirs, et peint une figurine d'état-major de cavalier sur sang-froid, celui avec le petit dragon sur le bras, dans une armure beaucoup trop dorée, pour ne citer qu'eux. Je me suis ensuite détourné de cet univers car mon petit frère n'avait Dieu que pour Warhammer 40 000, et j'ai préféré partager le hobby avec lui. Si j'ai eu l'occasion plus tard durant mon enfance de peindre quelques elfes sylvains et quelques zombies, mon expérience du socle carré s'est arrêtée là. Lors de ma reprise du hobby en 2019, je me suis naturellement tourné vers cet univers de fantasy, avec les Skaven. Vous l'aurez remarqué, en 2019, nous étions déjà à l'ère d'Age of Sigmar. Aussi, il m'a fallu écumer les forums pour comprendre ce qu'il s'était passé, et les différences entre les deux jeux. Ils reprenaient encore très majoritairement les figurines et les factions de battle, aussi j'ai accepté ces changements de paradigme sans difficulté, malgré la haine ambiante envers ce nouveau jeu, sujet que j'aborderai prochainement sur la chaîne d'ailleurs. Si cette armée de Skaven n'a pas survécu à mon papillonnage vers d'autres projets, l'arrivée imminente de The Old World m'a fait affirmer, dès 2023, que je ferai une armée d'elfes noirs, celle de mon enfance, et ce que le jeu me plaise ou non. Cependant, je tentais déjà à l'époque de n'avancer que sur un projet d'armée à la fois, choisissant donc d'en terminer d'autres. Et puis la douche froide arriva, avec l'annonce de la moitié des armées qui seront Legends, et surtout l'absence de figurines au catalogue. Joueurs de battle ayant mis en pause leur hobby, comprenez-moi, dans cette nouvelle époque, l'écrasante majorité des joueurs ont des remontées gastriques à la mention du terme Legends, ce qui m'a beaucoup rebuté, craignant de devoir me justifier à chaque partie contre un inconnu. Et les armées qui me plaisent, à savoir les Skaven, les démons et les contes vampires, se retrouvaient dans la même situation. J'ai cependant décidé de ne pas rater le coche comme je l'ai fait pour la 2e édition de l'hérésie d'Horus, et d'opter pour un choix pratique. Faire mon projet d'armée de démons de Slaanesh multijeu, jouable à Age of Sigmar, à Warhammer 40 000 en parallèle, sans même mentionner One Page Rules. Si finalement The Old World n'était pas fait pour moi, les centaines d'heures de peinture ne seraient pas perdues. C'est donc à grand renfort de proxy et d'impression 3D que j'ai sélectionné les figurines les plus jolies qui composeraient l'armée. Notez que j'ai passé un temps considérable à me casser la tête sur les combinaisons de socles et d'adaptateurs entre rond et carré, afin de rendre le tout compatible. Si j'ai eu l'occasion de jouer cette armée lors d'une campagne évolutive de Warhammer 40 000 cet été, ce n'est que très récemment que des copains m'ont convaincu de franchir le pas et d'essayer The Old World. Je n'ai pas fini de lire le livre de règles qui est affreusement mal édité, mais ils m'ont guidé dans une partie progressive mélangeant des règles de précédentes éditions et d'interprétations légères, ce qui m'a fait revivre pleinement l'expérience du wargame de mon enfance. Des figurines pas peintes, du moins de leur côté, des décors improvisés et un jeu particulièrement mou et détendu. Et c'était quand même vachement sympa. Est-ce que c'est dû au jeu en lui-même, au fait qu'on soit tous mauvais et ignorants, ou simplement que mes copains soient des gens agréables, probablement un peu des trois. Alors que s'installent ces questions et la discrète mais coriace envie de réitérer l'expérience, je vois passer dans mon flux d'abonnement l'annonce d'une nouvelle campagne par Warhammer Amateur, la bataille pour Kislev. Si mes ex vous diront que je ne suis pas très doué pour interpréter les signaux, cet alignement des astres me hurle au visage de jouer à The Old World. Alors oui, je vous l'annonce ici et maintenant, je participe à sa campagne. Je vous mets en description un lien vers sa vidéo d'annonce, vous y retrouverez ensuite toutes les informations, bien que je doute que l'apport de visibilité aille en ce sens. La campagne débute en janvier et va durer 3 mois. 3 mois durant lesquels je vais tâcher de jouer un maximum à The Old World. J'ai donc le mois de décembre pour finir de lire les règles et tâcher de compléter au mieux mon armée. En l'état, il me reste quelques personnages, des harpies ou furies, je ne sais plus, à terminer de convertir, ainsi que 2 à 3 figurines pour les démons majeurs à peindre, et des plateaux de mouvement, bien entendu. J'aurai aussi quelques éléments propres à Age of Sigmar à terminer, comme le décor de faction et les sorts persistants, avant de déclarer ce projet comme étant achevé.
Je sais que ce ne sera pas terminé pour le début de la campagne, mais ça me lance sur la dernière ligne droite. Je compte bien vous faire des rapports de bataille narratifs sur The Old World, au moins une fois par mois pendant la campagne, à l'image de celui sorti récemment sur Battlefleet Gothic. D'ailleurs, cela ne devrait pas empiéter sur la production de la suite de la campagne Reflet envoûtant, dont le tournage du chapitre 2 est imminent. Et voilà qui conclut cette courte communication astropathique. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager, et je vous dis à la prochaine, si Nurgle le veut.